Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Gladiator 2, un péplum dramatique de Ridley Scott avec Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen et Denzel Washington. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Peu de combattants survivront. Tu dois l'aider à tout prix. Force et honneur! Je ne me bats pas pour le pouvoir. Je me bats pour libérer Rome des hommes comme eux. Ton nom! Ton bras dans l'oubli! Pour rétablir l'ordre, il me faut le pouvoir. Le temps efface tout. Les empires tombent. Les empereurs aussi. C'est la guerre! La vraie guerre! Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. À l'abordage! On aurait dû aller en Grèce, une comédie de Nicolas Benamou avec Gérard Jugnot, Virginie Hoc et Claudia Bacco. Ne pouvant partir comme à leur habitude en Grèce pour leur unique semaine annuelle de vacances familiales, les Rousselot débarquent en Corse. Après un accident de la route sur l'île de Beauté, des voisins viennent perturber leurs vacances. Règlement de comptes familiaux, insulaires et quiproquos en vue. Vous êtes au courant pour la vache de Toussaint? Oui, celle qui est morte. Et qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Alors, on peut pas la laisser là comme ça au milieu de la route, c'est dangereux. Pourquoi on n'est pas allé en Grèce? Chef, venez voir. Non mais je suis là, Berthier. Hein. Faut qu'il paye pour la vache. Notre honneur en dépend. Allô? Vous n'aimez pas la Corse, Madame Rousselot? Si. Personne ne bouge. Pas de panique, tout se passera bien. Vous sentez la tension qui monte? Ce cazzo, c'est pas la roche, hein. Ah non, pas sur Christian Oslo. Comment on va faire maintenant pour la rançon? La rançon? Le calme avant la tempête. Ah oh, qu'est-ce que tu fais là? J'avais chaud. Mais qu'il est con. Allô, la roche! J'ai de quoi t'anéantir! Je sais tout, mon salaud! Il y a des flics partout. Un individu lourdement armé retiendrait en ce moment même toute une famille corse. Écoute, maman! Ne te rends pas, ils vont te mettre en prison! Libérez ma mère ou je vous retrouverai tous un par un. Et je vous ferai pleurer comme des fillettes. C'est quoi cet accent? C'est corse. Merde. On aurait dû aller en Grèce. 3 km jusqu'à la fin du monde. Un drame d'Emmanuel Parvu avec Bogdan Dumitrache, Cypriane Chuichdea et Laura Vassilieu. Adi, 17 ans, passe l'été dans son village natal niché dans le delta du Danube. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est entièrement bouleversé. Ses parents ne le regardent plus comme avant et l'apparente quiétude du village commence à se fissurer. Ai făcut ce ai vrut și am avut încredere în tine. La schimb în foaia mea. Nu-ți dai seama ce o să fie pe aici dacă rămân. Atunci la mănăstire la Stipoc vorbesc eu cu stalețul. Ce ți-au făcut? M-au legat. Doamne ferește, du-te la poliție, ești nebun? Dar te-au spus să stai în casă, tu de ce pleci? Tăcesc la închisoare? Au datorie la denți ăștia, să-i dăm bani acum o săptămână. Mama, deschide! Mama, ce nebunii! Deschide ușa! Adi, scrie acolo că așa și pe dincolo și... Uite, nu mi mai dai. Dacă vorbește fitul niciun dracu cu toții, și eu, și tu, și aia care l-au bătut, și popa, toată lumea. Barbès Little Algérie, une comédie dramatique d'Hassan Guerrar avec Sofiane Zermani, Khalil Garbia et Khaled Benessa. Malek, la quarantaine, célibataire, vient d'emménager à Montmartre et accueille bientôt chez lui son neveu Riyad, fraîchement arrivé d'Algérie. Ensemble, ils découvrent Barbès, le quartier de la communauté algérienne, très vivant malgré la crise sanitaire en cours. Ces rencontres avec les figures locales vont permettre à Malek de retrouver une part de lui qu'il avait enfouie, de renouer avec ses origines et de commencer à faire le deuil de ses disparus. T'es trop nia. T'es trop hanin pour ces gens-là. Je voudrais m'en aller, mais
Ma famille, il faut qu'il te nique le business à chaque fois. Je voudrais m'en aller, mais c'est ici. Savoir pardonner. J'ai le cœur qui veut s'envoler. C'est toi ici. Et enfin, dans la catégorie Ciné Junior de la boîte à films, les Cinépalaces vous proposent Le jour où j'ai rencontré ma mère, une comédie dramatique de Sarah Dwinger. Lu, 11 ans, rêve de sa mère dans le lit de son foyer d'accueil. Celle-ci, dit-elle, est une célèbre cascadeuse hollywoodienne. Mais lorsqu'elle vient enfin lui rendre visite, Lu se retrouve malgré elle embarquée dans un road trip endiablé direction la Pologne. Elle se rend vite compte qu'avec Karina, sa mère, c'est tout ou rien. La réalité va rapidement les rattraper et les obliger à décider de ce qu'elles sont prêtes à faire pour rester ensemble. Muitink. Niks gezegd, toch? Waarover? Geen contact met mensen. Geen contact. You and me. Ik dacht altijd, beter geen moeder dan een slechte. Maar nu ben ik er klaar voor. Wij samen. You should not be with her. She's crazy. That's my mother. Ik ben een Hollywoodster. Ja, cool. Het is alles of niets in het leven, kiddo. Ik ben heel lang alleen geweest. Nu ben je niet meer alleen. Eat and run, kiddo. Kiddo, kom op. Bonnie en Clyde! Waarom kun je niet gewoon normaal zijn? Gewoon normaal! We zijn on the run, weet je nog? Oh ja, on the run. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la cinéma!